Bonjour les amis. Donc voilà donc la suite de la vidéo où je vous ai parlé de la souveraineté. Comment créer une société équilibrée et bénéfique pour tous? L'univers a été créé à partir de l'interaction de deux forces, le masculin et le féminin. La polarité masculine de l'être impulse la vie, l'intention, via une volonté, une idée, une semence. Et la polarité féminine est la substance adamantine donnant forme à la vie. Les particules de vie s'ordonnent selon l'idée germe impulsée par le masculin. Cet échange entre le masculin et le féminin est indispensable. Il génère une onde de vie puissante capable d'ensemencer la vie et l'amour. Et cet échange d'amour s'accomplit déjà dans notre cerveau, entre les deux hémisphères, le droit qui reçoit et le gauche. Donc, vous voyez, imaginez, c'est le masculin et le féminin au nom de notre tête qui crée quelque chose. C'est la même chose au niveau de notre cœur, et c'est la même chose au niveau du soleil et des étoiles. C'est-à-dire, il y a une force de la terre, qui monte par nos pieds, qui monte par nos chakras, jusqu'au cœur, et il y a une force qui vient du cosmos, des étoiles, qui rentre dans notre tête, etc., voilà, dans notre corps, qui descend là, et les deux forces s'unissent, créent un vortex électromagnétique au niveau de notre cœur, qui crée une espèce de grande aura de lumière, un foyer électromagnétique. Et c'est à partir de ça que toutes les pensées que l'on émet se concrétisent à partir de ces doubles forces, électricité et magnétisme. C'est la base même de la création. Et dans ce vortex, tout est possible de créer. C'est donc de cet échange, c'est ce qu'on voit au niveau, par exemple de notre zodiaque. Le zodiaque, c'est une matrice. Vous avez l'espace, vous avez Uranus, le zodiaque, voilà, et vous avez au milieu, au centre, le Soleil. Le Soleil qui est le fils qui résulte de cette double énergie, parce que Uranus, c'est l'énergie du Christ cosmique dans sa polarité masculin et féminin, qui engendre justement en son sein une création. Donc vous voyez, ces deux polarités, masculin et féminin, qui s'auto-contemplent, et en s'auto-contemplant, vous voyez, entre mes deux mains, il crée une sphère d'énergie. Donc masculin, féminin, électricité, magnétisme, une sphère d'énergie bipolarisée, ici, qui est au milieu, entre les deux, voilà. Vous voyez, et cette énergie bipolarisée, c'est une énergie qui donne la vie à toutes les formes de vie, toutes les énergies, toutes les planètes, toutes les étoiles, toutes les galaxies du cosmos, et aussi le moindre brin d'herbe, la moindre fourmi, tout, les êtres humains et tout, nous avons tous été créés à partir de ça. Et cette énergie-là, nous la connaissons sous forme de fils, le 1 et le 2 engendrant le 3, le fils que nous connaissons nous aussi sous le nom de Christ. Le Christ qui est une énergie bipolarisée. Donc le Père et la Mère ont engendré le Fils, le Christ, qui est l'onde d'amour en mouvement, qui organise toutes les planètes, toutes les étoiles et crée toutes les vies. Cette énergie Christ est constituée de milliards d'étincelles christiques identiques à elle. Chaque étincelle de vie androgyne perpétue le processus. Ainsi, chaque fils devient père engendrant des fils. Chacun de nous est une étincelle Christ androgyne capable de prendre forme, d'expérimenter la vie selon une signature préencodée, une signature d'âme, une signature vibratoire que nous avons choisie à l'origine des temps. Dans notre corps, cette étincelle est dans notre cœur, et c'est elle qui a déclenché la création de notre corps. L'étincelle une a uni 8 cellules souches, d'où a été conceptualisé notre corps. Nous devons nous souvenir que l'énergie Christ est androgyne, à la fois intelligence, masculine, électrique, et substance, donc féminine et magnétique. Donc là, le système matriarcal a quelque peu modifié la compréhension. Christ a été identifié à Jésus, et de cette fausse imagerie, nous avons créé notre réalité. Même de nos jours, quand nous savons que le Christ est androgyne, quand on pense au Christ, on pense à Jésus et non à sa partie féminine jumelle, Marie, Madeleine. Donc quand on dit Christ, il faut bien voir les deux polarités, Jésus et Marie-Madeleine, qui ont reformé le couple.
Et c'est cela que Jésus est venu rétablir lors de son ministère. Cette idée de couple de flammes jumelles, deux flammes jumelles unies qui s'aiment, qui s'autocontemplent, qui génèrent un vortex électromagnétique créateur au sein duquel tout peut être créé. Et c'est très difficile parce que moi je sais que je médite beaucoup avec l'énergie christique et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est moi, voilà, j'ai des portraits de Jésus par exemple, hein, bah, c'est vrai qu'à chaque fois que je pense Christ, je pense Jésus, bah, je me dis ah oui mais ça c'est le côté masculin. Alors vous voyez Jésus même dans son apparence physique, il a déjà cet androgyna. C'est pas pour rien s'il est présenté comme ça, avec une barbe qui représente le côté masculin et avec les cheveux longs qui représentent le côté féminin. Dans sa présentation, Jésus est déjà androgyne, mais ça a bien été maquillé, hein, ne serait-ce que par certains courants religieux, pour justement mettre le côté patriarcat en avance. Hein. Regardez toute l'Église catholique, etc., avec le patriarcat, il n'y a que des hommes pratiquement, hein, et qui ont pris l'apparence du féminin, parce que naturellement ils portent des robes. Hein. On peut se poser la question, pourquoi tous les évêques ils portent des robes? Les robes, c'est les femmes normalement. Moi, en tant qu'homme, si je me promène avec une robe dans la rue, on va me traiter de tentouse, je sais pas, d'homosexuel, etc. On va dire, oh, celui-là, voilà. Ben non. Alors pourquoi? Hein, pourquoi les prêtres peuvent? Parce que, quelque part, c'est leur moyen d'avoir enfermé le masculin en disant, moi, je suis à la fois homme et femme, mais les femmes, vous n'avez rien à faire ici. Et ça a duré un certain temps depuis le matriarcat. Le but à notre époque n'est pas de rétablir le matriarcat, parce qu'on retomberait dans l'inverse, ce ne serait pas mieux non plus, c'est de rétablir l'équilibre. Alors excusez-moi. Je continue. Notre société a donc été endoctrinée par le patriarcat au détriment de l'équilibre primordial. Uranus, le Christ cosmique, a rétabli l'équilibre en 2012 lors de son entrée en Bélier, redonnant ainsi la priorité au Christ féminin, l'eau de vie, celle déversée par la Madone, représentée par le signe du Verseau, qui est indispensable pour perpétuer la vie. Donc Christ nous amène une eau pure, hein. C'est comme si nous vivions, notre corps était constitué avec de l'eau sale, croupie, avec plein de déchets à l'intérieur, puis à ce coup, paf, on nous jette de l'eau pure, là, tout ça, donc on prend une bonne douche en ce moment, hein. 11e travail d'Hercule, nettoyage des écuries d'Augias. Alors on a tous plus ou moins des écuries à l'intérieur de nous qui sont plus ou moins propres, hein. Donc naturellement, tout ce qui est dans les écuries, ça va ressortir à l'extérieur, hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est tous dans des périodes, hein, on est dans le système, on est comme dans une machine à laver, hein. Il y en a qui sont déjà en mode essorage, il y en a qui sont encore en mode pré-lavage, hein. Voilà, hein. Depuis ce jour, la vibration de la Terre a changé et nous devons nous adapter à ce nouveau courant énergétique, cette nouvelle fréquence qui provient à la fois du ciel et du cœur de Gaïa, puisque la communication entre les deux, le pôle lumière a été rétabli, donc une vibration qui descend, qui a réveillé le cœur de la Terre, le cœur cristal de la Terre, et qui remonte. Nous sommes entre les deux. La société patriarcale a divisé l'humanité en castes, en races, en ethnies, générant des barrières sociales. Le Christ féminin vient, par sa force d'amour, détruire toutes les barrières sociales, raciales, ethniques, religieuses, politiques, dissoudre toutes les chaînes pour créer une humanité solidaire constituée d'êtres libres, d'âmes qui sont capables de s'unir dans la conscience d'une âme unique, œuvrant tous dans le but d'un bien-être commun. Vous voyez, donc on est obligé de faire ce nettoyage. Tant qu'on est dans la division, on ne peut pas accéder à cette vibration. Pour que ce nettoyage s'accomplisse, chacun doit nettoyer donc ses écuries. Tout ce qui est dedans, le bon comme le mauvais, doit ressortir pour que les eaux virginales s'installent en nous et rétablissent le fonctionnement de notre vrai corps cristal et réactivent en nous notre identité divine, notre identité christique, notre génome divin d'origine. Ainsi, notre corps matière, hein, qui est féminin, lunaire, sera élevé vers le ciel, et l'essence christique descendante, le prince, viendra chercher sa princesse, Eros, enlève Psyché et l'emmène au paradis originel. C'est ce que nous vivons en ces temps. Ainsi, le virus nous a touchés tous directement ou non, puisque cela nous a obligés, dans notre réalité temporelle, à revisiter notre façon de vivre,
afin de rétablir la joie de vivre dans notre corps, de réveiller notre enfant intérieur, de retrouver la joie paradisiaque, nous libérer d'un système carcéral nous enfermant dans une productivité stérile et sans fin d'un monde matérialiste. Donc rétablir l'ordre divin à l'intérieur de nous. Et voyez le signe du cancer en astrologie, c'est ce travail à faire. Mettre de l'ordre dans les pensées, dans les émotions, dans les sensations, dans les actions. Exactement la même façon quand vous rangez votre maison. Quand vous vivez dans une maison en désordre, que vous ne savez plus où sont les affaires, que plus rien n'est à sa place, votre vie devient chaotique et votre monde extérieur en est le reflet. Quand à l'intérieur tout est ordonné, le 4, signe du cancer, c'est l'empereur du tarot, quand tout est ordonné à l'intérieur, l'extérieur s'ordonne tout seul. Vous n'avez plus rien à faire. L'extérieur étant toujours le reflet de l'intérieur. Donc si vous avez du désordre dans votre vie extérieure, allez voir à l'intérieur. Et puis regardez aussi le décor, regardez aussi la maison dans laquelle vous vivez. Regardez, si vous vivez dans une maison complètement en désordre, c'est parce que intérieurement, quelque part, il y a le même désordre. Et parfois, en rangeant dans votre maison, ça vous aide à mettre de l'ordre à l'intérieur. Savoir, par exemple, ranger, mettre de l'ordre dans vos papiers, savoir où sont vos papiers, savoir où vous rangez vos outils, vos affaires, etc. Vous gagnez un temps fou. Et c'est ça, l'ordre divin. Le mot ordre a deux significations. Dans le sens, voilà, mettre de l'ordre, c'est aussi ordonner, c'est-à-dire donner des ordres, en disant, voilà, quand un empereur, c'est quelqu'un qui donne des ordres. L'empereur, c'est un roi. Le roi, quand il donne des ordres, il doit être le garant de ce qu'il dépense. Et dans le temps, vous connaissez peut-être l'histoire des rois fainéants. Les rois fainéants étaient des rois qui n'avaient pas de pouvoir temporel, mais ils étaient garants de la société dans laquelle ils vivaient. Quand il y avait des désordres ou des ennemis qui arrivaient dans le village ou dans la nation, le peuple disait que c'était la faute du roi parce qu'il n'était pas équilibré à l'intérieur de lui, donc il était destitué. Eh oui. Donc regardez par exemple maintenant par rapport au confinement. Les moins nantis vivent entassés dans des HLM, mangent une nourriture polluée, absorbent des infos polluées et deviennent de plus en plus faibles. Les jeunes étudiants font tant bien que mal leurs études dans la salle à manger, au-delà de voilà, avec tout le bruit qu'il peut y avoir autour, les enfants, les autres qui braillent, la télé qui marche, etc. Voilà. Ceux qui télétravaillent, c'est pareil, quand ils sont dans des conditions de pauvreté, ils font ça dans leur chambre, voilà, assis par terre ou sur une caisse, etc. Donc c'est horrible de travailler dans des conditions comme ça. Et les plus nantis, eux, pendant le confinement, vivent dans des belles demeures, au bord de la mer, ils ne sont pas touchés, ils continuent à vivre leur paradis, créé sur le malheur des autres. Quand vous avez une maison de 300 mètres carrés avec une piscine et tout, naturellement, le confinement, vous le vivez d'une façon beaucoup mieux. Les personnes âgées qui sont non productives, quoique enrichissant les directeurs des centres de retraite, sont cloîtrées, enfermées, et meurent rapidement par manque de contact et d'amour, et manque de véritables soins, des soins d'amour. Ce n'est pas les médicaments qui vont les maintenir en vie. Ils n'ont plus de contact avec leur famille. Voilà. Le virus s'est manifesté donc au niveau collectif pour montrer ce qu'il fallait changer. Ne plus négliger l'aspect féminin matériel, l'amour et les relations entre enfants et parents. La productivité intensive et la technologie a coupé les liens familiaux. Regardez dans une famille. Chacun s'enferme dans sa chambre avec son ordinateur, son téléphone portable, sa télé. On communique dans les maisons, les enfants des fois communiquent les parents par SMS. On n'est plus présent dans les relations. On parle avec quelqu'un en regardant notre écran téléphonique. On ne regarde plus le paysage et les routes quand on est en voiture. On regarde le GPS. On ne prend plus le temps de faire des paquets cadeaux. Amazon les fait à notre place. On ne visite plus les magasins de jouets. On achète par correspondance. Tout est mis en place en ce moment pour qu'on fasse ça, justement. Les enfants ne croient plus au Père Noël. On n'a plus de relations sociales. On doit s'inscrire sur un site de rencontre pour rencontrer l'âme sœur. On se présente comme une marchandise sur le bon coin en espérant qu'on fera l'affaire. Et puis, naturellement, on n'a surtout plus le droit d'embrasser les gens. Si on embrasse une grand-mère ou si on embrasse quelqu'un, attention, si tu embrasses ta grand-mère, tu peux la tuer. Oui, mais le problème, c'est que la grand-mère, elle meurt justement parce qu'on ne l'embrasse pas assez. Donc, vous voyez, le premier confinement pouvait nous aider à rétablir de vraies relations. À dire, à ces moments, on est en famille, etc. On ne peut plus travailler, donc voilà, on va s'occuper entre nous. C'est ce que beaucoup de gens ont fait. Voilà. Donc,
Par contre, sur le plan extérieur, ça a déclenché un début de crise économique, hein, des magasins fermés, etc. Mais le second confinement a déclenché le pire. Toute la structure sociale féminine, amour, créant le ciment au sein de l'humanité, est détruit. Plus de loisirs, plus de cinéma, plus de spectacles, plus de réunions d'anniversaire, plus de bars, plus de restaurants, plus rien de ce qui nous donne envie de vivre. Chacun est confiné dans son environnement et meurt d'ennui, de manque d'amour ou de manque d'argent, s'il n'y a plus de travail, de solitude. Les malades ne peuvent plus être opérés et tout cela soi-disant pour nous sauver, pour maintenir la productivité, la rentabilité, le matériel, l'argent, le pouvoir, une société esclavagiste. Comme quoi notre corps devenait plus important que notre vie, que notre humanité. Tous les systèmes politiques basés sur une dictature policière, érigée par des intellectuels extrémistes, ont engendré des génocides. Regardez Hitler, avec les jeunesses hitlériennes. Il a retiré tous les enfants des parents et les a endoctrinés. Et les enfants sont devenus plus tard des SS et des tueurs. Hein, voilà. Regardez à notre époque, les enfants ne vont plus se reconnaître. Ils sont juste des pions avec des masques, apprenant par cœur des choses dites par un prof dont ils ne connaissent pas le visage. Ça se trouve dans les écoles, si on continue comme ça, dans un certain temps, les élèves ne vont même plus se reconnaître. Ils vont plus savoir qui est Paul, qui est Pierre, qui est Jacques, etc. Hein. Donc, il n'y a qu'à regarder le discours de certains politiques pour percevoir le manque d'humanité de certains. Ils sont froids, intellectuels, ils ne pensent qu'au profit, la rentabilité, les chiffres. Ils se présentent sous des belles paroles en disant des choses, mais qui sont vides de sens, parce qu'on sent qu'il n'y a pas d'humanité derrière cela. Uranus nous apporte le message de la mère divine, la polarité féminine du Christ cosmique manifestée comme zodiaque, le Graal zodiacal contenant l'essence de vie, de Janus éternel, nous est redonné. Si nous continuons dans la mauvaise voie, nous allons droit dans le mur qui nous servira de réflecteur karmique. Je vous garantis, en 2031, nous allons nous trouver dans une conjonction d'Uranus et de Saturne, qui sont les deux planètes du Verseau, hein, conjointe à 0 degré du Cancer, justement. Donc le Cancer, c'est l'axe des pôles. Donc là, on va se retrouver face au mur. Donc si on a fait le bon choix, tant mieux. Si on n'a pas changé nos méthodes de vie, le mur, on va se prendre le mur dans la figure. Hein. Hein, c'est un petit peu l'histoire du Titanic. Hein. On va se prendre vraiment l'iceberg dans la figure. Hein. C'est à nous qui revient de recréer le paradis. Tout nous est octroyé pour cela. Nul ne pourra entrer dans le nouveau monde avec des valeurs de dualité, aussi en ces temps de passage. Chacun de nous doit retrouver sa souveraineté individuelle, sans attendre qu'un président nous la propose. Ne pas subir, ne pas se rebeller non plus, et vivre autrement. Peut-être créer des communautés solidaires, d'êtres œuvrant pour anticiper le futur. Le prototype nous avait été donné, hein, les systèmes d'éco-villages, de vivre en petits groupes, etc. Hein, si vous vivez dans un petit groupe avec 7-8 personnes en harmonie, que vous avez une autonomie en nourriture, une autonomie en eau, une autonomie, voilà. Et puis alors après, bon, vous avez tout pour assumer les besoins du corps, mais c'est pas tout ce qui compte. Quand vous êtes en groupe comme ça, si vous êtes à 7 ou 8, vous pouvez vous réunir le soir et puis chanter, danser, vous raconter des histoires, faire des trucs, avoir de la joie de vivre. Et c'est ça le plus important dans notre vie actuellement. Sans ça, nous sommes morts. Sans ça, notre enfant intérieur va péricliter. Hein. Donc, pardonnons aussi à tous ces fauteurs de troubles. Et puis oublions-les. Ne leur donnons aucune énergie. Quand on se relie au soi, à la source d'amour, tout ce dont nous avons besoin nous est octroyé. Il n'est plus temps de se consacrer à vouloir entreprendre plein de choses et de projets en ce monde, à s'investir même dans des projets immobiliers, car le royaume à venir n'est pas de ce monde. Il fonctionne différemment. Il est dans une autre fréquence où le contact avec l'invisible, le petit peuple, sera rétabli, et non pas dans les villes de béton. Il est temps de laisser tomber nos jeux vidéo, nos projections dans des scénarios de guerre futuristes, des aliens, guerre des étoiles, et d'ouvrir les yeux de notre cœur à ceux qui nous sont proches, recréer des liens familiaux, des liens d'âme, de belles émotions. Sur Terre, chaque chose a son contraire. Chaque maladie a son remède naturel. Les enfants disposent d'un bon système immunitaire quand ils sont libres de chanter, de rire, de créer. Mais dès qu'on les enferme dans un carcan d'obligation, ils deviennent
nerveux, angoissés, impatients. Ils dépérissent, comme c'est le cas pour notre enfant intérieur quand il est enfermé dans un carcan d'obligation. Nous sommes les enfants de l'un, n'oublions pas cela. Le Père-Mère céleste prend soin de nous. Anticipons ce futur, et ainsi il infusera les effets de notre présent. Le temps n'est qu'une illusion. Nous pouvons vivre aujourd'hui dans le doute et la crainte de l'avenir en espérant le miracle, et ce sera notre vécu. Nous espérons un miracle qui ne viendra jamais. Ou vivre comme si le miracle était déjà là, comme s'il n'y avait jamais eu de virus, de vaccin, de technologie. Donc, réjouissez-vous aujourd'hui, dans votre vie. Chaque jour, prenez le temps de rire, de partager avec vos enfants, votre famille, si vous en avez. Si vous êtes seul, essayez de faire quelque chose tout seul. Moi, vous voyez, je vis seul, tous les soirs, je chante. Je prends mon micro et je chante. Je préférerais chanter avec des gens, mais pour l'instant, c'est comme ça. Parce qu'il faut, autrement, vous vous écroulez. Quand vous regardez le monde extérieur, ça ne donne pas envie. Voilà. Je serais curieux de savoir comment vit cette tribu en Amazonie. Vous savez, ces gens qui vivent nus sans rien. Ils ne sont même pas au courant, ça se trouve, de tout ce qui se passe sur la Terre. Et eux, ça ne fait pas partie de leur monde. Donc, les aspects astrologiques du 1er janvier nous invitent à cette vigilance, à rester centrés. Les choses vont remuer. Nous sommes comme dans un vaisseau spatial qui traverse une zone de turbulence. Alors vivons le présent. Pas de grands projets pour demain. Aujourd'hui seul importe. Notre système solaire est bombardé de nouvelles fréquences nous obligeant à changer plein de choses. Nous ne pouvons pas éluder cela. Et surtout, rappelez-vous que l'énergie qui vous est octroyée par le céleste, c'est pour créer votre souveraineté, c'est pour créer votre royaume, le monde tel que vous voulez qu'il vive. Et n'utilisez jamais cette énergie pour lutter contre le système, parce que ça, c'est encore un piège. Vous savez, dans notre société, la Terre, la matrice Terre, est comme isolée du cosmos. C'est comme imaginez un vaisseau spatial avec une batterie à l'intérieur, et puis la batterie, elle est coupée de l'alternateur, donc elle n'est pas branchée au soleil. Donc au bout d'un moment, la batterie, elle s'épuise. Alors, ceux qui ont créé cette matrice, naturellement, voient bien que la matrice s'épuise. Et eux, ils ne peuvent pas se recharger parce qu'ils ne fonctionnent qu'avec le cerveau intellectuel, le cerveau gauche. Ils ont occulté complètement, ils ont coupé le contact avec la source parce qu'ils ne voulaient pas avoir de compte à rendre à la source. Alors donc, voilà, ils n'ont pas... Par contre, tous les êtres humains qui vivent à l'intérieur, eux, sont encore connectés à la source. Parce qu'eux, ils n'ont pas occulté, ils ont des émotions, c'est des gens, voilà, on a des sentiments humains vis-à-vis les uns des autres. Donc on reçoit cette énergie d'amour par l'hémisphère droit de notre cerveau, par le côté féminin. Voilà. Et puis à partir de là, on va le transférer à l'hémisphère gauche qui lui est le côté rationnel. Et c'est là qu'il faut faire attention de ne pas dévier. Parce que si l'énergie qui vous est octroyée pour créer votre bien-être, la vie telle que vous voudriez avoir, et que vous l'utilisez pour lutter contre ce monde, ou pour essayer d'améliorer ce monde, ou pour essayer de vous battre contre les méchants, les manipulateurs, etc., vous les nourrissez. Alors que vous ayez peur du système en place actuel ou que vous luttiez contre en tant que rebelle, vous nourrissez le truc parce que vous adaptez votre vie par rapport à ce qui se présente à l'extérieur. C'est très difficile d'occulter en disant bon, je vis comme si je voyais rien à l'extérieur. Et c'est pas ça, c'est vraiment dans votre intérieur, tout ce que vous voyez à l'extérieur, vous devez le voir comme une projection. Le monde, la matière extérieure, c'est un miroir qui vous renvoie votre vision. Chacun a sa propre vision de l'univers. Et c'est très important de ne pas gaspiller l'énergie à lutter contre ceci, contre cela. Voilà, pendant un temps, on a dénoncé un petit peu toutes les choses qui étaient nécessaires de dénoncer, mais on peut en perdre un temps. Vous pouvez passer votre journée à regarder des vidéos sur Internet qui vous racontent tout ce qui va mal dans le monde, et vous en découvrirez toujours davantage, puisque le but actuellement, c'est la transparence. Donc tout va ressortir. Et plus vous regarderez du mal, plus vous en verrez, parce qu'il y a plein de gens sur la Terre qui ont des tas de cochonneries à l'intérieur d'eux. Tout le monde va passer au nettoyage, personne n'y échappe. Et automatiquement, voilà, donc c'est à nous de ne pas
faire ça parce que quand vous utilisez l'énergie qui vous est donnée pour élever vos vibrations et vivre l'ascension, vous recevez de l'énergie par exemple, bah, ça va utiliser là pour chanter, pour créer des belles choses, pour partager des belles émotions avec vos enfants, vos parents, vos amis. Voyez, et c'est mieux de passer votre énergie à parler de belles choses avec vos enfants, vos parents et vos amis, qu'à utiliser cette énergie pour entrer dans une polémique et discuter avec des gens de tout ce qui ne va pas sur la planète, etc. Parce que vous nourrissez le principe. Et c'est comme ça que nous sommes manipulés. Parce que là, les forces tentatrices de l'ombre ont projeté dans le futur, hein, un scénario d'une humanité qui va passer par des crises sociales, etc., etc. Des crises sociales, des crises relationnelles, voilà. Hein. Donc nous, actuellement, on a une capacité de penser, par exemple, le futur, pour accéder à une société belle, harmonique, etc. On a l'impression qu'il faut passer par une période de crise. Mais ça, c'est encore des vieux programmes du passé. Hein. Je citais récemment une parole, un proverbe qui disait quand il y a deux solutions qui se présentent, Allah choisit toujours la troisième. Et c'est exactement ça. Donc on peut imaginer qu'il va falloir lutter contre ce système pour passer à travers les mailles du filet, pour réussir à s'en sortir tant et bien que mal, ou alors qu'on va subir et que on imagine que dans quelques temps on va tous être vaccinés, etc., et qu'on va souffrir parce on sera des zombies, etc. Mais est-ce qu'on est capable d'imaginer que tous ces deux scénarios sont complètement faux, c'est de l'illusion, et qu'il y a une autre possibilité, c'est de passer dans l'autre fréquence d'émotionnel sans avoir à passer par ça. La plupart du temps, pour accéder à l'ascension, on passe par on passe par des phases de crise, hein, tous. Hein, on passe tous par des phases de crise, c'est normal puisqu'il y a ce nettoyage qui est à faire. Et ce qui est important, surtout, c'est de voir que plus on résiste, plus on souffre. Les douleurs, en deux mots, douleurs, créent les douleurs dans notre corps, les douleurs dans notre vie. Donc, on peut très bien vivre une initiation, transformation, quand l'on vit comme une révélation. Hein, l'Apocalypse, c'est ça, c'est une révélation en douceur. D'un seul coup, on voit des choses, on a des visions plus ouvertes, on voit des choses qu'on n'avait pas vues avant. On se dit, oh là là, je n'avais pas vu que ça fonctionnait comme ça, etc., etc. Moi, je m'émerveille quand je découvre certaines choses, hein, par rapport à toutes ces choses que je vous explique. Voilà, c'est ça. Et puis, autrement, la révélation, ben, ça vient par... Bon, il y a des gens qui ne veulent pas entendre ce que je dis, il y a des gens, ou ce que d'autres disent. Hein. Oh ouais, non, c'est pas comme ça, tu racontes n'importe quoi, ta philosophie à deux balles, on n'en veut pas, etc. Ben, ces gens-là, ils vivront l'expérience, eux, ils vivront aussi l'apocalypse. Mais ils la vivront beaucoup plus douloureuse parce que la révélation leur sera imposée, puisque nous devons changer de plan vibratoire, de gré ou de force. La Terre a décidé d'ascensionner et elle nous dit, bon les gars, les gars et les filles, vous venez avec moi, parce que moi, je vais me recréer, je vais me refaire une nouvelle robe de lumière, et puis moi, j'ai envie de me faire belle et tout ça, hein, de Gaïa, c'est ce qu'elle dit. Puis nous, bah, si on ne veut pas participer au bal, et ben ça fait rien. On disparaîtra, et puis on disparaîtra voilà, on disparaîtra, puis on ira recommencer notre travail ailleurs. Donc, vous voyez, c'est important notre époque. Donc si l'énergie que vous recevez, l'énergie disponible, utilisez-la. Hein, si vous êtes confiné, par exemple, utilisez-la pour faire des choses qui vous plaisent chez vous, qui vous donnent de la joie à vous, à vos enfants, à vos parents. Ça peut être faire de la cuisine, faire de la peinture, faire des choses, faire comme si bah, voilà, vous étiez libéré de certaines obligations. Hein. Alors c'est le seul moyen, donc ne donnez de l'attention qu'à des scénarios que vous voulez vivre. Si vous entendez des gens qui vous parlent, oui, comprends, on va passer par une période de crise, il faut faire des provisions, etc., c'est vrai dans un sens, mais en même temps, c'est encore un scénario catastrophique. C'est un scénario qui nous fait croire que, ah bah oui, pour arriver vers le bonheur, il faut passer par le malheur. Hein. C'est ça, c'est ce qu'on nous dit dans la société. Hein. C'est ce qu'on nous dit. Hein. On ne peut pas tout avoir, etc. Toutes ces choses qui nous ont conditionnés depuis 300 000 ans, c'est l'horreur ce truc-là. Donc maintenant, ne donnez de votre attention qu'aux choses qui vous donnent de la joie, qui vous donnent la pêche, qui réjouissent votre enfant intérieur. Ne vous occupez pas de la productivité. Si vous avez envie de chanter, ben chantez. Hein, on ne vous demande pas de faire carrière dans la chanson. Si vous aimez danser, dansez. Si vous avez, voilà, et puis exprimez vos émotions à vos enfants, jouez avec eux, faites des choses. Vous voyez, c'est très très important parce que c'est ça qui va sauver l'humanité. L'humain chez la partie humaine
Hein. La partie humaine de l'humain, c'est vraiment ce côté émotionnel, donc qui est aussi notre partie animale, qui est transmutée. Transmuter l'animal en nous, en humain, pour devenir des véritables humains. Et c'est ce qui nous est demandé aujourd'hui, de devenir des véritables humains, et pas des robots, des zombies conditionnés, etc., comme on a pu voir dans le film Matrix, etc., et tout ça. Donc tous ces films, Matrix nous a avertis, maintenant c'est le moment, on est en plein dedans. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on organise notre vie? Est-ce qu'on organise notre vie à partir des limites pour les subir ou pour lutter contre? Ou est-ce qu'on essaye d'ouvrir notre esprit? Alors si vous avez le temps, je vous conseille de regarder le film Jonathan Livingstone, le goéland, où vous avez beaucoup d'informations. À des moments, vous verrez Jonathan qui essaye de changer sa vie, changer sa vision. C'est pas facile. Il vit une initiation et je peux vous garantir que l'histoire de ce goéland, c'est notre histoire à tous. Alors nous sommes peut-être encore dans la tribu, ou peut-être que nous sommes déjà dans nos chemins initiatiques. En tout cas, je vous souhaite à tous un bon cheminement, et j'espère que cette vidéo vous apportera quelques éléments pour garder l'optimisme et la joie de vivre. Je vous remercie beaucoup, et n'oubliez jamais que l'univers ne veut que votre bien.